Le papier officiel brillait sous la lampe de bureau. Maouli fixait les chiffres, le souffle court. Son nom. Son premier contrat. Un salaire à 6 chiffres. Pour un jeune qui avait grandi à Dogbo et galéré sur les bancs de la faculté à Calavi, c'était le jour de la résurrection. Dès le lendemain, sanglé dans son unique costume propre, il franchissait les portes vitrées du grand cabinet de conseil, la tête haute, prêt à croquer le monde. Les 2 premières semaines passèrent comme un éclair. C'est alors que la bande entra en scène. À leur tête, Romaric. Costume sur mesure, rire tonitruant, le genre de gars que tout le monde veut impressionner. Un vendredi soir, alors que Maouli rangeait ses affaires, une ombre plana sur son bureau. Romaric. Une main lourde se posa sur son épaule. « Alors, le nouveau, tu rentres dormir avec les vieux ou tu viens décompresser avec les vrais ?» Flatté, le cœur battant, Maouli bafouilla. D'accord, je vous suis. Le lounge climatisé du centre-ville était bondé. L'odeur du cigare, les rires, les verres qui s'entrechoquent. Au moment de l'addition, Maouli, grisé par l'ambiance, glissa sa carte au serveur. « C'est pour moi !» lança-t-il, crânant un peu. Romaric leva son verre, un sourire en coin. « Ah, voilà un jeune qui sait vivre. Bienvenue dans le club, Maouli. » Ce compliment fut son premier pas vers le gouffre. Le dimanche suivant, la fatigue accumulée durant la semaine à cause des sorties le cloua au lit. Pas d'église. Juste pour cette fois, se jura-t-il. Mais le pli était pris. Très vite, les virées devinrent une habitude incontrôlable. Le mardi, le jeudi, le vendredi. La bande l'entraînait partout, notamment au grand cinéma huppé pour regarder les dernières sorties à la mode, puis dans les restaurants VIP. Les sapes de marque remplacèrent définitivement les cultes et les petits maquis de Calavi. Un samedi, à 2 heures du matin, dans une boîte de nuit survoltée, le serveur revint vers Maouli, le visage fermé, lui tendant la machine. Un mot clignotait en rouge. Transaction refusée. Le sang de Maouli ne fit qu'un tour. Ses poches étaient vides. Son compte à sec. La panique le paralysa. Romaric s'approcha, un sourire mystérieux aux lèvres, et glissa un billet de banque au serveur. « Relax, le nouveau. Je gère. Tu me rembourses lundi matin. Sans faute. » Le week-end fut un enfer de stress. Le lundi, à l'aube, Maouli prit son téléphone, la main tremblante. Il appela son meilleur ami d'enfance et lui raconta un mensonge cruel. « Allô, Joe ? C'est grave. Maman est hospitalisée au village. Il me faut 50 000 francs pour les médicaments, tout de suite, s'il te plaît. »« Mon frère, calme-toi. Je te fais le dépôt tout de suite. Cours la sauver. » Maouli raccrocha. Une vague de culpabilité lui traversa le corps, mais elle fut vite balayée par le soulagement quand il tendit l'argent à Romaric. Le mensonge était si facile, trop facile. Pour maintenir son statut dans la bande et alimenter son besoin de frimer, le vol devint sa nouvelle routine. Un après-midi, alors qu'il gérait les reçus de la petite caisse, 10 000 francs glissèrent dans sa poche. Puis 20 000 la semaine suivante. Puis 50 000. Il était devenu un pro du maquillage de compte. Pour prouver à la terre entière, et surtout à ceux de son village, qu'il avait percé à Calavi, il commença à se filmer en train de boire de l'alcool cher et de flamber en boîte de nuit. En direct du VIP Lounge, la vie de rêve, balançait-il en story sur les réseaux sociaux.
le visage hilare, jetant parfois des billets en l'air. Il voulait des abonnés, des likes, de l'envie, jusqu'à ce fameux jeudi. Le comptable l'arrêta net dans le couloir. « Maouli, j'ai un écart bizarre sur les comptes du projet Com. Tu peux m'expliquer ça dans mon bureau ?»« Ah, oui, bien sûr. C'est une erreur de saisie. Je vérifie et je vous apporte ça cet après-midi, » bafouilla-t-il, les gouttes de sueur perlant sur son front. Pris de panique et acculé, Maouli décida de tenter un coup beaucoup plus gros pour couvrir ses dettes avant l'audit. En cachette, il utilisa le code informatique d'un collègue pour détourner une forte somme. Il cliqua sur « Valider ». Ce qu'il n'avait pas remarqué, c'est qu'au-dessus de sa tête, la caméra de sécurité venait de pivoter, son petit voyant rouge clignotant dans l'ombre. Le monde de Maouli s'était transformé en un champ de mines. Il fuyait tous ceux qui l'aimaient vraiment. À l'église, ses amis de la Jade s'inquiétaient sur WhatsApp. « Maouli, tu es où? On ne te voit plus !» Il répondait sèchement. « Je travaille trop, laissez-moi tranquille. » En réalité, il avait honte de chanter des cantiques avec de l'argent volé en poche. Même sa mère, venue du village pour lui faire une surprise, fut chassée lorsqu'elle s'inquiéta de son train de vie. « Tu ne comprends rien à la vie moderne !» lui avait-il hurlé. Le piège se referma brutalement le mardi suivant. Une ambiance de cimetière flottait au bureau. La secrétaire refusa de croiser son regard. Le téléphone fixe retentit. Une voix de glace. « Maouli, le directeur général t'attend. Tout de suite. Prends tes affaires. » Prends tes affaires. Ces 3 mots résonnèrent comme une condamnation. En traversant l'open space, ses jambes flagellaient. Il chercha le regard de sa bande. Romaric, les autres. Ils avaient tous les yeux rivés sur leurs écrans, feignant de ne pas le voir. Dans le bureau du DG, l'atmosphère était électrique. Le directeur, le DRH et le chef de la sécurité l'attendaient autour d'un ordinateur portable ouvert. Le DG le regarda avec un mépris total et appuya sur lecture. À sa grande surprise, ses propres vidéos de débauche, publiées sur les réseaux sociaux, s'affichaient en première position. On l'y voyait ivre, jetant l'argent par les fenêtres. « Intéressant, non ?» dit le DG d'une voix coupante. « Un de nos stagiaires est tombé sur vos exploits en ligne et nous a alertés. Une nouvelle recrue qui flambe autant, ça pose des questions. Alors, on a fouillé les caméras. Et on a trouvé ceci. » Le DG cliqua sur la seconde vidéo. Cette fois, c'était l'enregistrement interne de la sécurité, d'une netteté effroyable. On y voyait clairement Maouli, la nuit du jeudi, ouvrir le tiroir caisse avec une clé volée et glisser des liasses de billets dans sa veste. La preuve de sa débauche virtuelle venait de croiser la preuve de ses vols réels. « Vos vidéos de fête et vos vols de caisse nous suffisent amplement, » trancha le DG. « C'est une faute lourde, doublée d'une atteinte grave à l'image du cabinet. Vous êtes licencié sur le champ, sans aucune indemnité. Et estimez-vous heureux qu'on n'envoie pas ces 2 vidéos à la police. Sortez !» Maouli s'effondra en larmes. « Monsieur, s'il vous plaît, les vidéos sur le net, c'était juste pour le buzz. Je vais rembourser. » Le chef de la sécurité le saisit par le bras et l'escorta vers la sortie sous les yeux moqueurs du bureau. En passant devant Romaric, Maouli murmura « Aide-moi !» Romaric tourna la tête et continua de taper sur son clavier, l'air indifférent. En moins de 10 minutes, sa vie avait basculé. Chassé sur le trottoir, sous une pluie battante, avec un carton d'effets personnels, Maouli reçut le coup de grâce le soir même.
Acculé par les dettes, il fut expulsé de sa maison à Calavie. N'ayant plus aucun endroit où loger en ville, la mort dans l'âme, il n'avait plus d'autre choix que de retourner chez ses parents, au village. Il prit son téléphone pour appeler Romaric. Numéro bloqué. Il essaya les autres membres de la bande. Appel rejeté. Ses prétendus amis du cinéma, des réseaux et des soirées l'avaient effacé. Sans un sou pour le taxi, Maouli dut monter dans le bus populaire, celui-là même qu'il insultait quelques semaines plus tôt. Assis près de la vitre crasseuse, le carton sur les genoux, il fit défiler ses vieilles photos pour fuir les messages du groupe de travail qui commençait à faire circuler son histoire. Tout en bas de la mémoire du téléphone, son doigt s'arrêta sur une photo datant d'il y a 3 ans. C'était lui, lors d'un rassemblement de la JA2. Il portait ce t-shirt blanc, entouré de ses vrais amis du village. Il avait ce sourire pur, ses yeux sereins de celui qui dort la conscience tranquille. En comparant ce jeune homme honnête avec le voleur brisé qu'il était devenu, son cœur éclata. De grosses larmes de regret coulèrent sur ses joues. Il venait de comprendre qu'en voulant acheter du vent et des abonnés, il avait vendu son âme. Ses doigts tremblants tapèrent un message à sa mère. « Maman, je rentre à la maison. Pardon pour tout. » Alors que le bus entrait dans sa région natale et ralentissait dans son quartier d'enfance, Maouli aperçut soudain par la fenêtre l'église de son enfance. Une mélodie familière traversa la nuit sous la pluie fine. C'étaient les jeunes du groupe musical, en pleine répétition du soir. Les voix s'élevaient, douces et puissantes. Maouli descendit du bus, s'avança vers le portail en fer forgé et posa son carton au sol. Il ferma les yeux et pour la première fois depuis très longtemps, il retrouva le chemin de la prière. La reconstruction allait être longue. Sa réputation était en miettes. Mais en écoutant ces chants, il comprit qu'il était enfin rentré chez lui. Mais voici la bonne nouvelle. Aucune chute n'est trop profonde pour la grâce de Dieu. Aucun égarement n'est définitif quand le cœur décide sincèrement de revenir. Si toi aussi tu t'es laissé séduire par les illusions, les apparences, les mauvaises fréquentations ou le désir de paraître, sache qu'il existe encore un chemin de retour. Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'attend. Il peut relever ta vie, restaurer ton honneur, guérir ton cœur et redonner un sens à ton avenir. Jeunesse, écoute bien ceci. Ne vends jamais ta paix pour impressionner les autres. Ne troque jamais ton intégrité contre des applaudissements passagers. Les faux amis disparaissent dans la tempête. Mais la vérité, la foi et les valeurs demeurent. Reviens à l'essentiel. Reviens à Dieu. Et même si tu es tombé, relève-toi. Ton histoire n'est pas finie. Elle peut encore devenir un témoignage vivant de restauration, de dignité et d'espérance.